Excellence Magazine. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Excellence Magazine spéciale élection 2023. Je l'ai réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux le candidat député national dans la circonscription électorale de la Tchangou et provinciale dans la commune de Lantsélé. Il s'agit d'Ogui Kalonji à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Cléopâtre, merci. Vous allez bien? Super. Alors, député national sortant, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre de vous? Député national sortant, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, mandataire à mine et carrière, responsable de plusieurs organisations, responsable de la Fondation Kalonji, FOCA, La Grâce, CREJ. J'ai fait chef d'entreprise, mais j'ai déjà cédé parce que c'est incompatible avec ma carrière d'avocat, mais ça continue. Believe établissement et KLZ, que nous avons commencé depuis 2004. J'ai évolué dans ce secteur-là. Aujourd'hui, je suis politique. Pourquoi sollicitez-vous un second mandat? J'ai sollicité un second mandat, c'est comme le président de la République, que je salue d'ailleurs. Je pense qu'il est à Kolwezi ou il est en train de finir à Kolwezi. Il a dit, nous avons le choix, soit de repartir à zéro ou de consolider ce que nous avons commencé. Moi, je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à consolider ce que nous avons commencé, ce que la population a commencé avec Ogui Kalonji. C'est pourquoi je suis venu dire à la population, donnez-moi une deuxième chance pour prendre par où nous avons arrêté lors de notre premier passage à l'Assemblée nationale. Alors, votre premier passage, les 5 dernières années, c'était quoi déjà les bilans? J'ai eu un bilan d'abord sur le plan parlementaire, Oui. parce que les gens doivent savoir que le rôle d'un député est connu, hein, au moins sur le plan constitutionnel ou sur le plan de notre règlement intérieur. Un député a pour rôle de contrôler et de légiférer. C'est ça qui fait que nous puissions orienter en quelque sorte la vie de ceux qui nous ont votés. Alors, dans le cadre parlementaire, je suis en train de bousculer une loi qui, pour moi, c'est une loi importante que j'ai initiée après avoir eu une longue discussion avec le responsable de la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques lorsque nous les avons invités en commission. C'était lié, vous vous rappellerez, Madame, qu'à un moment, on n'avait pas ce système de courant prépayé. Quand on a lancé la question, j'ai posé la question au responsable de la SNEL de savoir les mamans des troisième âge, comment ils vont faire pour se prendre en charge. Parce qu'on allait placer les compteurs partout, c'était ce qui était prévu. Et lorsqu'on place les compteurs, qui dit compteur, voit le crédit. Mais les mamans des troisième âge, comment elles font pour se prendre en charge? Parce que déjà, leur coût de vie est compliqué. Alors, dans le temps, la SNEL m'avait dit que non, c'est déjà calculé sur les factures des VIP. C'est les VIP, en quelque sorte, qui devraient prendre la charge de gens de troisième âge. Alors, dans la pratique, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Je me suis approché encore d'eux pour savoir comment est-ce que ça se passe. Alors, tout de suite, nous avons pensé qu'il fallait mettre en place un cadre pour réglementer cette question. Cela a été déposé. J'attends que ça évolue parce que chez nous, tout passe par les bureaux d'études. Dès que les bureaux d'études approuvent, il y a eu déjà 3 discussions avec les bureaux d'études et bon, ça sera repris, je pense, sur le calendrier de la session de janvier. Je pense que ça va régler ces problèmes-là. Au niveau de la commission, je suis membre de la commission aménagement du territoire, infrastructure, ressources hydrauliques et affaires foncières. Au niveau de la commission, nous avons été dans plusieurs dossiers. Nous avons travaillé sur la loi sur l'aviation civile. Vous savez que notre pays n'avait pas une loi comme ça sur l'aviation civile. Cette loi
conditionner la levée de la mesure de la RDC sur la liste noire. Il fallait qu'on produise cette loi, ce qui a été fait. Je pense que les démarches sont en cours. Donc, grâce à notre commission, nous avons sauvé la République qui, l'un de ces 4 matins, je ne sais même pas si c'est déjà fait, mais l'un de ces 4 matins, on ne sera plus sur la liste noire. Parce qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on puisse revoir dans le cadre de cette loi. Ça a été fait, nous avons travaillé avec les collègues Loubaya, Claudel. En dehors de ça, nous avons travaillé sur la loi sur l'aménagement du territoire. C'est passé par notre commission. La loi les affaires foncières, ça c'était une commission mixte. Il y a eu plusieurs lois comme ça que nous avons dû à travailler au niveau de la commission. Et sur le plan contrôle parlementaire, je pense que ça, je ne peux plus les dire. Vous m'avez vu derrière le fameux dossier des câbles du camp Luka. C'était mon visage, où nous avons été découvert plusieurs câbles. Nous avons dénoncé beaucoup de choses qu'on continue à dénoncer aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un plan pour que la SNEL soit privatisée. C'est un plan, moi je l'appelle un plan diabolique, parce qu'on ne peut pas être dans un pays sérieux et ne pas avoir les contrôles sur les systèmes de transport de notre société d'électricité. Tout ça, ça fait partie du contrôle parlementaire. Ça fait partie du cadre parlementaire. On a été au four et au moulin. Mais dans le cadre privé, on a fait beaucoup de choses que je ne sais pas énumérer ici en une minute. J'ai été présent, bref, si je dois les dire comme ça. Et en termes de production législative, vous êtes fier de ce que vous avez accompli? Je suis très fier de ce que j'ai accompli. Vous voyez que lorsque nous produisons de lois, comme je venais de le dire tout à l'heure, ma loi c'est l'efficacité énergétique. Lorsque nous produisons de lois, il faut être sûr que c'est une loi qui vient rencontrer un besoin, qui vient résoudre un problème. On ne peut pas proposer de loi parce que il faut le faire en tant que parlementaire. Il faut dire que bon, j'ai telle loi proposée. Non, les lois que nous proposons devraient résoudre un problème. Moi, je suis dans cette logique-là. C'est pourquoi je vous ai dit ce qui m'a poussé à faire cette proposition. C'est parce qu'il y a eu un problème qui existait. J'ai lu un problème venir. La SNEL dit nous devons basculer vers les systèmes de prépaiement. Comment on le fait? Cette pauvre dame qui est dans un coin, qui peut-être n'a que 2000 francs pour vivre le jour. Comment elle fera pour électrifier son coin? Ça, c'est un problème réel. Il fallait que le parlementaire que je suis, je me rassure qu'effectivement, les VIP tels que c'était prévu par la SNEL vont prendre cette charge. Donc, c'est tout ça le problème qu'on a essayé de dépenser. Aujourd'hui, madame, allez-y dans tout le bureau de l'État. Vous trouverez qu'ils ont l'énergie, mais ils ne payent pas. Vous trouverez qu'ils sous-logent même d'autres personnes qui leur payent, mais qui ne payent pas la SNEL. Mais les contraires de ces pauvres dames, c'est comme on a toujours dit, à ceux qui en ont, on va ajouter, mais ceux qui n'ont pas, on va... Donc, c'est ça les combats. Tout ça est repris dans cette loi pour sauver au moins cette catégorie de gens. Mais est-ce qu'au bout des 5 ans, vous avez atteint les objectifs que vous avez dernièrement poursuivis? Bon, vous savez, chaque fois qu'on fait bien les choses, on rêve toujours faire plus. C'est difficile que quelqu'un dise qu'il a atteint ses objectifs. Dire que je suis satisfait, oui. La souffrance du peuple nous pousse à réfléchir chaque jour sur comment on peut pallier à ça. Donc, atteindre l'objectif, c'est voir les Congolais les plus bas, celui qui souffrait plus que les autres, ne plus souffrir. Ça, on dira qu'on a atteint les objectifs. Alors, quelles sont les difficultés de la population de la Tchangou aujourd'hui qui mérite une attention très particulière de parlementaires que vous êtes, que vous souhaitez être encore demain? Moi, je pense que les difficultés sont les mêmes. La population a besoin... Ça n'a pas changé donc? Ça n'a pas changé, c'est les mêmes difficultés. Parce qu'on n'a pas réussi à tout faire. Il n'y a pas eu d'amélioration positive, non? Je vais dire d'une part oui, de l'autre non. Les besoins sont énormes. Ça, on doit se le dire. Moi, j'ai comme champ de bataille les infrastructures. On a réussi à atteindre certains des objectifs dans le cadre de nos lobbying. Mais ce n'est pas tout. J'ai besoin qu'on puisse désenclaver tout Tchangou. Tant que je n'ai pas réussi à tout faire, je ne suis pas satisfait moi-même.
On a fait un pas, un enfant commence par sauter, ça nous l'avons fait, mais j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de cet équilibre, j'ai besoin que les Congolais qui sont dans les fins fonds des Bibois ou du côté Ndili Brasserie, il y a des coins où j'y étais la semaine passée, je suis le seul à inaugurer un centre de santé dans ce genre de coins. J'ai besoin qu'on désenclave. Ça, c'est des actions privées. Ça, ce sont des actions privées, mais je voudrais que cela soit porté par le gouvernement. Alors, tant que ce n'est pas fait à 100%, je ne peux pas être satisfait. Et c'est les mêmes besoins partout dans toutes les communes. Et une fois élu, quel changement comptez-vous apporter Je vais dans les poursuivre, districts je vais de la poursuivre cet élan-là. Moi, je me suis fortement engagé dans le cadre des infrastructures. Je pense que le peuple, d'abord, c'est reconstruire nos routes aussi, parce que ça apporte un vent nouveau. Je vous donne le cas de Terre Jaune. Aujourd'hui, Terre Jaune qui était habitée peut-être par moins de 10 000 ou 20 000 personnes, allez-y aujourd'hui, vous trouverez ce qui se passe. Je suis fier de voir ce que je suis en train de voir. Aujourd'hui, ce sont des Indiens, des Chinois, toutes sortes de personnes qui viennent acheter, construire des shops. Ils engagent aussi des locaux. Tout ça, ça m'encourage. J'ai compris que le développement passe par les infrastructures. Le développement passe par l'électricité, l'eau. C'est ça mon champ de bataille. Donc, tant que je n'aurai pas résolu ces problèmes à 100%, je ne peux pas être satisfait. C'est un combat qu'on a commencé, que nous allons poursuivre l'élan de la législature prochaine. Alors, vous êtes aussi candidat député provincial. Un Ouais. mot sur la gestion de la ville-province de Kinshasa. Je ne suis pas satisfait, c'est pourquoi j'ai postulé comme candidat à député provincial aussi, parce que mes ambitions, c'est de gérer la ville de Kinshasa. Et Je qu'est-ce vais qui n'a pas remplacer, marché? Qu'est-ce qui n'a pas tout n'a marché pas selon marché. On ne peut pas être fier de ce qu'a été la gestion de la ville de Kinshasa. Tout n'a pas marché. Aujourd'hui, il y a des problèmes partout. Je pense qu'à un moment, on devrait se regarder dans les yeux et se dire que ça n'a pas marché. C'est le temps de laisser la place à ceux qui viendront pour arranger les choses. Donc moi, je serai candidat gouverneur de la ville de Kinshasa et je pense que je vais l'emporter pour donner mon savoir-faire. Et comment voyez-vous l'avenir de la ville-province de Kinshasa les 5 prochaines années, si jamais vous êtes élu gouverneur de province? Je pense que dès qu'on est élu gouverneur de province, il faut commencer par aimer la ville d'abord. Lorsqu'on aime la ville, on donne tout ce qu'on a de bon pour développer cette ville. Ce n'est pas des personnes qui... il est gouverneur à gauche, il construit ailleurs, tu es gouverneur mais tu n'aimes pas ta propre ville. Un des gouverneurs l'avait dit, Kinshasa et Kobonga jamais. Mais pourquoi tu es gouverneur? Pourquoi tu es gouverneur? Il faut laisser ceux qui viendront pour que Ebonga. Je suis dans cette logique-là. Donc, il faut commencer par aimer la ville. Il faut avoir une vision sur le 20, les 30 ans. Et avant d'y arriver, ramenons le Kinshasa des années 60, 70. Il y a les images qui existent. Prends ça pour comprendre comment était la ville-province de Kinshasa. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Aujourd'hui, il suffit d'être l'ami du gouverneur. Bako Tindo Balobibo, Itik Gombe, vas-y, prends, construis ce que tu veux. Tu es indien, tu es ami du gouverneur. On vous permet de faire n'importe quoi. Ça, ce sont des choses que nous, en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, on va mettre fin à ces choses-là. L'insécurité que nous combattons en tant que privé aujourd'hui. Mais demain, on aura ces pouvoirs en tant que numéro 1 de la ville de Kinshasa. Nous allons combattre beaucoup de choses. Madame, vous allez vous rappeler, je ne sais pas pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a pas poursuivi ces dossiers. Les jeunes qu'on a arrêtés dernièrement, ils ont fait des révélations graves. Des révélations graves. Ils ont cité des noms. Et d'autres responsables de la ville étaient impliqués. Mais on ne peut pas vouloir diriger quand on a ce genre de faiblesses. Moi, je pense que ça, ce sont des choses que nous allons combattre pour ramener l'image perdue de Kinshasa. La question de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa pose énormément de problèmes. Vous, une fois élu, qu'est-ce que vous ferez? Mais c'est un pour autre, améliorer c'est un autre cette question? business d'abord. On peut créer des entreprises avec ça. Et je pense que l'actuel gouverneur l'essaie. Le problème, c'est que lorsque les gens qui ont des bonnes idées amènent, on regarde d'abord nos intérêts. C'est un projet que j'ai présenté tout au début de mon mandat.
j'en connais quelque chose. Je pense que les dire aujourd'hui, ça sera peut-être donner la matière à ceux qui voudront venir en compétition. Mais rassurez-vous que j'en connais quelque chose et je sais ce que nous pouvons faire pour résoudre ces problèmes. Pas seulement les résoudre, mais créer les entreprises à partir de ce que nous voyons. Revenons au Parlement. Quelles leçons tirées de cette législature qui touche à sa fin? Ce que nous avons tiré comme leçon, d'abord, je vais d'abord encourager mes collègues et moi parce que nous avons sauvé toutes les mandatures. Hein, ce qui s'est passé entre l'Union, disons, FCC Cash. Mes collègues ont été très courageux. Ils ont pris des décisions qu'il fallait prendre pour sauver la nation. Nous avons aujourd'hui, après les cris du président de la République, Félix Tshisekedi, il avait crié à ce que tout le monde le rejoigne dans cette idée de l'union sacrée de la nation. C'est les députés qui ont joué les jeux. Et aujourd'hui, le pays est stable. Les gens peuvent le remarquer, les choses avancent. Pas comme nous voulons, mais à une grande vitesse, les choses avancent. Je tiens à féliciter tous mes collègues, les encourager pour poursuivre. Alors, des leçons tirées, nous avons eu beaucoup de difficultés, madame. Lesquelles donc? Dans le contrôle parlementaire surtout, lorsque la population s'invite au rendez-vous sans maîtriser les contours de ce que nous faisons, ça nous crée énormément de difficultés. Aujourd'hui, les gens crient. J'entends certains passer dans les médias dire que l'IGF est plus performant que l'Assemblée nationale. Ce n'est pas vrai. L'Assemblée nationale a beaucoup de moyens, mais parfois, c'est la politique qui s'invite au rendez-vous. Et ça on n'a pas les mains libres pour faire notre travail. Je vais vous donner un exemple. Ce qui s'est passé avec le ministre de l'économie, monsieur Kalumba, je crois. Vous savez combien nous avons été insultés. La population passait dans le média matin, midi, soir, en train d'insulter les députés. Ils sont corrompus, ils sont ceci, tout simplement parce que les députés ont fait leur travail. Ça, ce sont des difficultés, ce sont des choses qui parfois ça nous choque, ça nous insécurise. Et parfois, il y a des choses, on se dit, bon, qu'on laisse tomber parce que la population risque de s'inviter au rendez-vous. Moi, je pense que s'ils peuvent nous laisser faire notre travail, il y aura une très, très, très bonne production parlementaire. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Ce qu'il faut améliorer au niveau du Parlement, c'est effectivement, comme je l'ai dit, au niveau du contrôle parlementaire. C'est ça qui tient l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a des cellules techniques qui sont des commissions. C'est dans ces cellules qu'on prépare et on vient à la plénière pour manger. Nous devons renforcer cela. Il faut avoir des hommes honnêtes comme nous les sommes. Je viens de passer 5 ans où je travaillais avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup d'engagement. Ce sont des choses parfois qui manquaient dans le temps, mais dont nous avons eu à copier chez nos aînés comme Henri Thomas Lokondo. C'est quelqu'un chez qui on s'inspirait lorsqu'on sentait qu'ici, on a besoin de la matière. Donc, c'est ce dynamisme-là que nous avons perdu qu'il faut améliorer pour avoir une bonne production parlementaire. Vous n'avez pas été le seul élu de la Tchangou, il y en avait d'autres. Comment jugez-vous les travaux abattus par, s'il faut le dire, toute l'équipe? Bon, vous savez, le champ est large. C'était 18 députés, maintenant nous en aurons 19. Le champ est large, chacun essaye de faire sa part. Moi, j'ai fait ma part, je défends ce que j'ai fait. Mais plutôt, il faut demander à la population, c'est la population qui nous juge. La population voit ce que nous faisons. La population, ils peuvent te dire non, 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 non. Celui-ci a été performant, l'autre non. Mais tout ce que moi je sais faire, c'est encourager mes collègues, leur dire, même si vous n'avez pas bien fait hier, c'est encore possible de bien faire aujourd'hui. C'est question de prendre conscience, c'est question de comprendre pourquoi on a été élu. Eh bien voilà, ils peuvent arranger. Mais moi, ce qui me concerne, je sais que j'ai bien fait. Certes, on ne peut pas faire du bien depuis le début jusqu'à la fin du scénario, non. Vous avez eu aussi des faiblesses? Bien sûr, les faiblesses, nous en avons chaque jour. On a eu beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses. Comme fuir excellence, c'était une des faiblesses.
Les faiblesses, on en a eu. Parfois, on se fâche un peu. Parfois, c'est la pression. Parfois, tu sens que les gouvernements ne répondent pas à ce que nous voulons. Ça nous remonte un peu à l'esprit. Parfois, nous nous tiraillons avec... Il y a des choses, madame, si on pouvait tout révéler sur la table, vous comprendrez à quel point nous sommes exposés. Il y a des choses que nous faisons. Tu es obligé de passer toute une journée dans des bureaux de ministres. Ils sont notre émanation. Mais à un moment, bon, chacun, il est chef dans son coin. Tu dois plaider. Tu dois jouer à la diplomatie. C'est beaucoup de choses. Mais bref, tout ça, ça fait partie des faiblesses. En temps normal, on ne devrait pas y aller. Mais ici, parce qu'eux ne comprennent pas qu'ils sont là pour servir le peuple, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller vers eux pour que le peuple trouve son compte. Alors, à moins de 2 semaines de la tenue effective des élections en RDC, comment se déroule votre campagne électorale? À l'aise, très bien. J'ai commencé depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Je continue à rappeler, à consolider ce que nous avons fait. Vous savez, j'ai été sur terrain pendant 5 ans, chaque semaine. Chaque semaine, j'étais sur terrain. Il y a les gens qui m'accusaient, qui disaient, non, mais tu sais que lui, ce qu'il fait sur terrain là, Kabila m'a tapé ça comme bon. J'ai dit, bon, qu'est-ce peut appeler ça? Alors, finalement, les gens se sont réveillés, ils ont compris, ces garçons, il avait vu loin. J'étais là, j'ai servi le peuple. Toujours avec mon principe de dire qu'être un vrai millionnaire n'est pas avoir beaucoup de millions en banque, mais c'est avoir ces cœurs-là de servir l'autre, de servir les vulnérables. Moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, on consolide. Je sens l'amour que notre peuple a à mon égard. Je sens le peuple me porter. Rassurez-vous qu'il y a ceux qui m'appellent. L'autre me donne $50, l'autre me donne $100 en soutien à ma campagne. Et ça me fait beaucoup de bien. Je comprends qu'ils veulent réellement que nous puissions poursuivre l'aventure. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Je suis honnête dans ce que je fais. Je respecte ma parole lorsque je donne ma parole. Si je sens que je ne peux pas, je ne sors pas ma parole. Et je ne suis pas politicien, non. C'est ça la différence entre moi et les autres. C'est-à-dire, vous n'êtes pas politicien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis quelqu'un qui respecte et honore ses engagements et sa parole. Pourquoi les Kinois devraient porter leur choix sur vous? Parce que je suis le meilleur. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Je suis le meilleur. En tout cas, on peut le vouloir ou pas. Je suis jeune. C'est notre première aventure. Mais si vous posez la question à mes aînés parlementaires, ils vont vous dire que Kalonji, c'est un garçon très sérieux. C'est un garçon très engagé. Et ça, c'est vrai. Moi, je ne regarde pas ce que cela peut me ramener comme difficulté ou conflit quand il faut défendre l'intérêt du peuple congolais. Non. J'y vais, je défends les restes. On va se battre. Donc, je suis l'un des meilleurs. Comment comprenez-vous cela, le renouvellement de la classe politique? Le renouvellement de la classe politique, je ne comprends pas dans le sens que les autres comprennent, que les vieux doivent disparaître et les jeunes revenir. Non. Je pense que renouveler la classe politique, il y a les habitudes que nous devons bannir. Ces habitudes-là doivent disparaître. C'est ce que moi je comprends par renouveler cette classe. Parce que les jeunes, on a besoin de cheveux blancs. On a besoin d'être là où... Moi, je vais vous donner un exemple, madame. Je suis un admirateur de Lambert Mende. Je prends le temps de le suivre. Quand Lambert Mende passe ses émissions, je suis là, je le suis. Je note. J'apprends beaucoup de lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que moi j'ai encore l'énergie que je peux dire au monde que je sais faire mieux que Lambert Mende. Non. Non. Je venais de citer le feu Henri Thomas Lokondo. La plupart des jeunes, on avait le temps d'aller vers Henri Thomas Lokondo. Lui dire, Kouloutou, mais ici, comment il te donne sa lecture. On a besoin que les deux classes se mettent ensemble. Mais je ne peux pas être d'accord avec celui qui vient pour corrompre notre génération par les vieilles habitudes. Non. La classe doit être renouvelée par une bonne manière de faire des choses parce que
il faut léguer à cette génération ces bonnes habitudes-là. On sera obligé aussi de les faire pour la génération qui vient. Mais si nous, on n'a pas hérité de cela, comment la classe de demain va être meilleure que la nôtre? Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Votre mot de la fin sera dit en une de langue nationale. Peut-être en Chiluba. Tout dépend de vous. Non, mais écoute, moi, je suis très content d'avoir été reçu chez vous. C'est Excellence Magazine. Effectivement, ce n'est pas Excellence, mais c'est Excellence. Voilà, je suis très, très heureux d'être là et surtout de demander une chance encore de plus à mes électeurs, ceux de la Tchangou, qui me connaissent, qui m'appellent souvent Monsieur Terre Jaune. Aujourd'hui, ce n'est plus Monsieur Terre Jaune, c'est aussi Monsieur Béaté, parce que ce qu'on a fait à Terre Jaune, on est en train de reproduire ça à Béaté. Béaté qui, d'ailleurs, la population, ils ont déjà signé une pétition que cette route va porter mon nom. Et ça, pour moi, c'est un honneur. Il y a eu des parkings à notre nom. C'est tout ça qui fait que je sois différent des autres. Parce que cette population a carrément décidé de pérenniser mon nom. Et ça me fait beaucoup de bien. Donnez-nous une autre chance. Nous allons commencer par où on ne s'est pas arrêté. On a ralenti. À cause, parce que moi, je ne voudrais pas arrêter. Donc, par où on a ralenti, donnez-nous la chance de poursuivre. Mon souci, c'est qu'on désenclave la Tchangou ensemble. Si on peut avoir cette chance, je pense que vous ne serez pas déçus parce que déjà vous ne l'êtes pas. Nous allons continuer, on va bousculer et surtout produire beaucoup de députés qui seront encore comme Kalonji. Parce que là, on fera une force et les choses vont aller de l'avant. J'aime la Tchangou, j'aime Congo. C'est pourquoi on essaye d'être partout. Au camp Luka, nous sommes là. Partout, on est là. Là où on nous appelle Mama Coco. J'ai reçu un appel ce matin. Vous voyez l'érosion de Mama Coco. J'ai été là tout au début, interpellé par la population. Non, mais l'érosion, on a fait notre pas. Aujourd'hui, grâce au président de la République, les choses, c'est bon là-bas. Donc, je suis content que je sois toujours interpellé quand il s'agit des infrastructures. Je suis déjà identifié et je vais poursuivre comme ça. Donnez-nous une autre chance, Bandeko. Bandeko nyonso ya Kinshasa, Tchangou, partout où vous êtes. Naba misusu ba obenga koloba ke non. Mon docteur Azana hôpital moko de la place à lobby, honorable, je vais voter pour toi. Il faut comme un témoin. Après ça qui kombo na ye na ba témoin nanga. Donc docteur Ekofo, merci beaucoup. Merci Nabino Banso. Il y a beaucoup de gens comme ça. L'autre m'a appelé des États-Unis. À lobby honorable, ngana ko futa transport pour 100 témoins. Ça nous encourage. Quelqu'un qui est aux États-Unis qui t'appelle pour ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ces choses et voilà, on sent combien on est porté et combien vous voulez que nous poursuivons l'aventure. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, madame. Ce numéro d'Excellence Magazine est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Excellence Magazine.